Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à la quatrième d'une série de 6 Ouais, épisodes sur Gator U, c'est-à-dire l'université de Gator. ouais, Et puis aujourd'hui, on va couvrir les géogrilles et les géotextiles. absolument. Luc, si tu veux bien te présenter. Oui, donc encore une fois, pour ceux peut-être qui ne me connaissent pas, Luc Deschenaux, le directeur des ventes et marketing, directeur des ventes pour le Québec et les Maritimes, excusez-moi, et Robert Cadieux. euh, directeur du marketing lui-même. Ouais, Et puis, on a aussi avec nous aujourd'hui Craig qui va s'occuper de toute la technique euh, pour exact. pouvoir communiquer avec nos studios du New Jersey et de Ouais, Montréal. Donc, ouais, pour nous les questions sont importantes d'être répondues parce ouais, que absolument. c'est qu'est-ce qui va nous aider justement à vous servir encore mieux. Ouais, Sur ça, par contre, aussi, si vous avez quand même besoin de démonstrations de produits, que ce soit pour les géotextiles, géogrilles comme aujourd'hui. ouais. Pour l'ensemble des produits, Luc est là aussi pour pouvoir vous faire une démo sur l'ensemble des produits Alliance. Ouais, alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Là. Vous avez reçu mes informations là, au travers des courriels. Si jamais il y a quoi que ce soit, de toute façon, vous pouvez les perdre. Demandez à votre détaillant, là, il y a des grosses chances qu'il puisse vous donner mes coordonnées. Sur ça, Craig, si tu veux, on va aller au tirage. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous à chaque semaine, Robert? Donc, une magnifique glacière Yeti, 25 litres, type sac à dos. On a 2 cartes cadeaux d'Amazon de 50 5 tasses thermos Yeti avec notre logo et 2 boîtes de biscuits. Qui n'aiment pas les biscuits? Alors, deux boîtes de biscuits Insomnie, là. Et mentionnons que tous ces prix-là, si vous voulez gagner, ils vont être livrés directement chez vous. Et à la fin, c'est important de le dire, quand la présentation va terminer, vous allez voir apparaître la page d'enregistrement pour le concours. Alors, simplement la remplir et puis le tour est joué. Effectivement. Sur ça, on va poursuivre notre présentation. Puis le but aujourd'hui, c'est d'essayer de dissiper les mythes sur les géotextiles et les géogrilles. OK? Et puis aujourd'hui, naturellement, nous allons aussi reviser les géotextiles et les géogrilles avec leurs bienfaits. Oui, absolument. Pourquoi qu'on utilise les géotextiles et les géogrilles? OK? Oui, exactement. Craig, si tu veux bien, allons au studio du New Jersey pour voir qu'est-ce qu'ils nous ont concocté aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, on a la chance de pouvoir avoir ce magnifique studio aux États-Unis que nos collègues ont construit. Donc, on peut faire plusieurs démonstrations. On a la géogrille, les géotextiles. Et là, on va passer à revue aujourd'hui une construction de pavés, de murs. Donc, ça va vous permettre de voir quel produit utiliser, quand l'utiliser, pourquoi l'utiliser. D'après toi, Luc, c'est quoi l'importance ou quelle est la prochaine étape qu'on devrait faire lorsqu'on fait une construction comme ça ici? Bien, en fait, la première étape, Robert, on le sait très bien, là, on va faire notre excavation. Puis ensuite, la première étape, c'est l'utilisation de la géotextile. OK. Ouais. Donc, d'appliquer une géotextile. Et pourquoi appliquer une géotextile? Mais en fait, la géotextile, comme on peut le voir ici, là, derrière nous, c'est qu'on vient faire une séparation des sols. Donc, Bien c'est ça. le premier élément de l'utilisation de la géotextile, c'est une séparation des sols. Effectivement, oui. Ouais. Et puis, lorsqu'on sépare les sols, j'imagine justement, si j'aurais pas de géotextile et puis je viens de mettre 6 pouces de pierre 0,3 compactée. Ben, ça se pourrait qu'il nous en reste juste 4. OK. Ouais, donc il y aurait pas effondrement, mais le matériel migrerait vers votre sol. Donc, super important là, pour tous ceux qui, malheureusement, j'en vois encore des fois là, qui n'utilisent pas la géotextile en pensant que le sol est assez solide. S'il vous plaît, ce n'est pas recommandé du tout. Là. Non. Donc, important d'utiliser la bonne géotextile pour le type de sol que vous avez. Oui, parce qu'en réalité, la géotextile, qu'est-ce qu'elle fait? Le but de la géotextile, c'est d'abord, Ouais. avant tout, c'est séparer des sols. Oui, OK? absolument. Aider au drainage. OK? Ouais. Venir renforcer la structure elle-même, c'est-à-dire la fondation. Exact. Puis, on a aussi des géogrilles, dont la GF5, qui vont nous donner justement une grande tension. Oui, la géotextile GF5, comme on peut voir ici, sur une base de mur. Donc, ça vient donner un support supérieur à un type feutré là, vous pourriez utiliser. Donc, les capacités de charge plus élevées.
Puis, naturellement, aussi, la GF5, elle va être aussi résistante aux déchirures. Absolument. Qui Absolument. est très important. Un look plastifié, comme tu l'as dit, donc beaucoup plus solide. Beaucoup plus solide, effectivement. Donc, en fait, la géotextile, c'est une assurance, Robert, là, qui est très peu coûteuse. On parle de scène au pied carré. Donc, s'il vous plaît, utilisez-la et utilisez-la bien. Oui, effectivement. Fait qu'on va vous démontrer justement le comment et le pourquoi de la façon dont ça fonctionne. Donc, Craig, si tu veux, on va retourner au studio pour une démonstration justement de la panne de terre. Oui, exact. Donc, comme on le voit ici, en fait, on simule le sol. Donc, si on lâche une pierre directement dans le sol, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a un affaissement. La pierre pénètre directement dans votre sol naturel. Ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, ce qu'on va simuler maintenant, c'est de mettre une GF5 et encore une fois, bien tendu, on va lâcher la même pierre et on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau du sol. Donc, qu'est-ce qu'on voit? À peine une empreinte. À peine une empreinte. Donc, vraiment, le géotextile vient retenir votre nouveau matériel et vous donner un support. Et c'est ce qu'on veut. Vous construisez quelque chose de neuf. Donc, on veut que ça tienne en place le plus longtemps possible. Donc, justement, dans ce cas-ci, on a utilisé la GF5. Là, et puis, une de ses caractéristiques, justement, c'est de répartir les charges. Absolument. Donc, si on vient répartir les charges, naturellement, c'est donc dire qu'on vient supporter l'ensemble du projet. Et puis, si, par exemple, on aurait une racine d'arbre qui est en dessous, mais qui est morte, on sait très bien que momentanément, elle va se décomposer, ou si elle n'est pas morte, en tout cas, elle va se décomposer. Ça peut créer un affaissement. Oui, absolument, parce qu'on va se retrouver avec des vides. Donc, une possibilité que votre système s'écrase. Et encore là, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, utiliser le bon produit, ou ça pourrait même être de la pierre qui se désintègre. Donc, c'est important d'obtenir, pas d'obtenir, mais d'avoir le bon géotextile pour vous donner le meilleur support possible. De façon à ce que votre nouvelle construction résiste là, le plus longtemps possible. Donc, pour l'instant, justement, dans l'industrie, vas-y. Donc, il est commun d'utiliser la géotextile. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une assurance très peu dispendieuse qui va offrir une assurance que votre construction va résister au fil du temps. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, demandez-le vis-à-vis le type de produit qu'on offre. Il va me faire un plaisir d'y répondre là, maintenant ou d'ici la fin de la présentation. D'ici la fin de la présentation, oui. Donc, nous avons vu justement la résultante en laissant tomber le fameux pavé, l'importance de bien installer une géotextile. Oui, encore là, c'est important de bien l'utiliser. Fait qu'on va retourner à nos studios, justement, au New Jersey, pour la démonstration, justement, avec une démo, mais on fait ça sur une table en passant, là, juste pour montrer les différences. Donc, ici, pour les besoins de la cause, on a utilisé une GF 4.4. Si on met la pierre et qu'on enlève la table, donc il n'y a aucune résistance. Donc, on voit qu'il y a une possibilité d'affaissement. Maintenant, si jamais... On a des plis. On a des plis. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si on a passé avec nos machines, si on a rentré avec nos brouettes, qu'il y a des plis, qu'est-ce qui va se passer, Robert? Ben là, je pense qu'on n'a pas de plis encore. Là, ils ont refait la première étape. Donc, laissez tomber la pierre. Oui. Ouais. Donc, en fait, ils l'ont refait 2 fois la même. Je ne sais pas, est-ce qu'ils vont refaire la présentation avec une simulation de plis? Avec une simulation de plis, Craig, pourrais-tu nous demander s'ils sont capables de nous montrer une présentation avec un faux pli dans la géotextile? Donc, comme on voit, on a une résistance. Dès qu'on enlève la table, eh bien, le matériel tient notre système. Par contre, si, comme je l'ai dit tantôt, là, si vous embarquez dans vos constructions avec vos machines, si vous embarquez avec les brouettes, si vous embarquez à pied, s'il vous plaît, vous assurez que vos géotextiles sont bien en place de façon à ce que quand vous allez mettre votre gravier, il n'y aura pas... de surprise. Donc, on va faire une simulation ici avec un pli directement dans la géotextile, pour exemple, qu'on aurait marché dessus ou que le camion aurait, pas le camion, mais la machine aurait passé dessus. Donc, aurait déplacé la évidemment, géotextile. on sait tous qu'est-ce qui va se passer. Donc, si on enlève
le sol ou qu'il y a une possibilité d'affaissement, qu'est-ce qui arrive? Boum. L'affaissement est beaucoup plus grand. Exact. Donc, bien important de vous assurer que vos géotextiles sont bien étendus en place, sont bien, pas besoin de les piquer, mais bien important de bien les installer là, de façon à ce que le projet résiste là, à long Exactement. terme. Parce qu'on veut éliminer toutes les lousses qui peuvent y arriver. Là. Ouais. Donc, le secret, encore une fois, c'est de l'étendre et non de l'attendre. Exact. OK? Exact. Sur ça, justement, on va retourner justement au New Jersey. Ce coup-ci pour pouvoir montrer justement le chevauchement des géotextiles. Ouais. De quelle façon tu l'as fait? De haut en bas, de bas en haut? Ouais. De quelle façon qu'on fait le transfert de géotextiles? Donc, Craig, si tu veux nous apporter au New Jersey. Donc, ici, on va simuler, disons, une pente. Donc, si on regarde vers le haut de l'écran, vous avez le haut de la pente vers le bas. Donc, est-ce qu'on installe, Robert, à partir du haut de la pente? Ah, non. Non, ce n'est pas la bonne façon. Ce qu'on ne veut pas, c'est que l'eau migre dans notre sol directement. Donc, important de commencer dans le bas de votre pente et de vous en aller vers le haut. Comme un bardeau d'asphalte, si tu veux. Donc. Exactement. Ce qu'on veut, c'est que l'eau migre, comme on voit Mike simuler avec sa main. Donc, on veut que l'eau s'en aille jusque dans le bas de notre pente. C'est ça. Et c'est la façon d'installer. S'assurer de chevaucher comme il faut vos géotextiles. Donc, pour un projet piétonnier, on parle d'un chevauchement de 6 pouces. De 6 pouces. Et si c'est une entrée, un projet on véhiculaire à ce moment-là, on parle de 12 pouces. Toujours bien important de remonter sur les côtés votre géotextile, à la limite d'en laisser dépasser sur le dessus. Mettre votre matériel granulaire partout. Et lorsque votre pavé est installé, vous pouvez rabattre la partie restante jusqu'à votre soldat. Et à ce moment-là, venir mettre votre bordure par-dessus. Et là, ce que vous venez de faire, c'est que vous venez... On vient d'encapsuler tous les agrégats. On vient protéger notre système de matériel qu'on utilise. Donc, on le sait très bien, Robert, de plus en plus populaire, là, le système hybride avec toute la pierre nette. La pierre nette, c'est très facile pour de la terre de pénétrer dès qu'il y a de l'eau. Alors, à ce niveau-là, c'est super important. Et comme je vous dis, moi, c'est un truc personnel que j'ai commencé depuis quelques années avec l'installation de GatorBase. On vient vraiment encapsuler notre matériel en dessous. Donc, on vient la protéger puis la sécuriser. Effectivement. Et ça, c'est sur votre base, c'est-à-dire, c'est pas pour votre lit de pause, c'est directement sur votre base. Ouais. Donc, le lit de pause va venir par-dessus tout ça. Là. Ben, en fait, oui. Il va falloir l'enlever pour installer votre bordure, comme on a vu à la dernière chronique. Donc, à ce moment-là, on vient le rabattre par-dessus. Exact. Okay. Donc, sur ce, on va aller voir justement, il y a une couple de questions qui viennent de rentrer, Luc. Oui, allons-y. Donc, est-ce important de tendre la géotextile et la retenir avec des piquettes? Bien, comme on l'a mentionné tantôt, non. Ce n'est pas important de l'attacher avec des piquets. Par contre, c'est important de bien la chevaucher et de faire en sorte qu'elle est comme à plat, qu'il n'y a pas de faux plis, qu'il n'y a pas de elle n'est pas mal installée. Elle n'est pas mal installée. Juste bien l'étendre, c'est correct. C'est ça. Ouais. Donc, il faut justement s'assurer qu'il n'y ait pas de plis, parce que les plis, encore une fois, vont causer la défaillance. C'est que s'il y a un affaissement au niveau du sol dessous, c'est là que votre système pourrait tout bouger. Alors, important de juste bien l'étendre. Donc, ceci résume les caractéristiques, le pourquoi d'utiliser les géotextiles. Okay? Ouais. Soit pour la séparation, encore une fois, le renforcement et surtout le drainage. Okay? Oui, c'est 3 caractéristiques super importantes dans l'utilisation du bon type de géotextile. Comme on a dit, on a le type feutré, on a le type tissé, comme ici la GF5. On a la GF 3.5, qui est pour 80 de vos constructions, comme on pourrait le voir ici là, avec l'étiquette rouge. Celui-là, c'est le 4.4. Donc, c'est pour des applications autant résidentielles que commerciales. Le 3.5, c'est en général ce que vous allez avoir besoin pour une construction résidentielle de base. Et donc, bien important de choisir selon le type de sol, selon ce que vous utilisez, ce que vous faites comme construction, puis de vous assurer de prendre le bon produit.
drôlement, ça se pourrait que vous payiez moins cher que ce que vous achetez présentement. Effectivement. Fait que Oui. nous allons maintenant couvrir, si tu veux, les géogrilles. OK? Ouais. Les géogrilles Deuxième d'Alliance sujet. sont d'abord avant tout biaxiales. OK? Oui, très important, ça, Robert. C'est un Avec point très important. Ouais. avec une grande souplesse aussi. Je pense que ça, on va le voir aussi, là. Oui, exact. Dont nos compétiteurs n'ont pas nécessairement, là. Eux Non, autres, on se différencie à ce niveau-là. Ouais, Alliance est, je pense, toujours à l'avant-garde lorsqu'on on sort des nouveaux produits. Quand on a commencé la distribution il y a 4 ans de toute cette grande gamme de produits-là qui a grandi dans les dernières années, on s'assure de vous offrir toujours, encore une fois, les meilleurs le meilleur produits produit. à bon prix pour que vous puissiez en retirer bénéfice à ce niveau-là. Absolument, Ouais. absolument. Donc, Craig, si tu veux, on va aller à la diapositive qui montre justement les rouleaux de géogrille. Oui. Donc, comme on voit en haut à droite dans le carré rouge, donc tous nos GeoGray Alliance sont biaxiales. Qu'est-ce que ça veut dire, biaxial? Qu'est-ce que ça veut dire biaxial? Ça veut dire que vous pouvez les installer dans un sens ou l'autre. Donc, il y a autant de force dans le sens du rouleau que dans le sens que vous l'étendez. L'étendez, OK. Ouais. Que veut dire aussi souple et flexible? Oui, souple et flexible, parce qu'on dit que c'est souple, excusez-moi, c'est souple et flexible. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, en fait, c'est en bon langage, c'est que notre GeoGray a de la mémoire. Donc, ce qui veut dire quand vous allez l'installer à terre, il va rester en place. Vous n'aurez pas à vous battre avec pour que. Oui, parce qu'il y en a plusieurs qui vont rouler sur eux-mêmes. Exactement. On va le voir bientôt. Là. On va vous montrer ça, mais c'est beaucoup plus facile à installer, beaucoup plus rapide. Et puis, ça vous donne une façon de faire qui est beaucoup plus facile. Ouais, je viens de le dire, mais bon. C'est ça. OK. Craig, on va aller justement en studio au New Jersey, puis on va voir justement qu'est-ce que les rouleaux de la compétition font. Ouais. OK. Donc, si vous voyez à l'écran ici, là, on a le fameux rouleau là, qu'on est habitué. Pour la plupart, il nous suit. Là, Alors, ça, c'est pas très le fun à installer, Robert. Non. On essaie de le placer. On le tient-tu, on le tient pas. On met un morceau de pierre dessus. C'est vraiment ce qui se passe sur nos chantiers, Robert. Là. Combien de fois j'arrive là? C'est pas acceptable. Ben, c'est pas le fun. C'est pas le fun à travailler. Là. C'est compliqué pour rien. Là. On parle d'installer de la géogrie. Maintenant, si on y va avec la nôtre, et voilà. Ah, bon, ben là, on voit qu'elle reste en place. Elle reste en place. Elle est facile à travailler. Un coup, tu l'as étendu, elle reste en place. Oui, exact. Donc, beaucoup plus le fun. Ça vous donne les mêmes caractéristiques au niveau produit pour produit, mais beaucoup plus fun à installer. Beaucoup plus de fun. Beaucoup plus simple. De se battre avec notre rouleau là, pour l'installer en place. Là, on n'a pas vraiment le temps à perdre là, à se battre avec notre rouleau de géogray. Non, effectivement. Puis, naturellement, avec ceux de la compétition, il aurait fallu qu'ils mettent un petit tas de pierre peut-être par-dessus pour l'empêcher de rouler. Parce qu'on va rajouter de la pierre par-dessus ou mettre un bloc. Alors là, dans notre cas, on n'a pas besoin de se battre avec. Donc, pour les besoins du mur, donc vous pourrez maintenant dérouler, étant donné qu'ils sont biaxiales, vous pouvez dérouler dans un sens ou l'autre. C'est ça. Donc, exemple, on prend un rouleau de 4 pieds. On peut, dépendamment de la longueur qu'on a allé, on peut le mettre dans le sens vers le derrière du mur. Mais si on a simplement besoin, Robert, de mettre un 4 pieds, comme exemple on aurait à faire ici, bien, il s'agit de mettre le rouleau dans le sens du mur, de le dérouler et c'est tout. Alors, c'est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide, donc, effectivement. D'où l'importance d'avoir des géogrilles biaxiales. Par contre, dis-moi, la géogrille, c'est bien beau, là, mais est-ce qu'on peut la chevaucher comme un géotextile, le même principe? Non, absolument pas. Non? Absolument pas. On parle d'un produit ici, en ce qui nous concerne, de filaments qui sont enrobés de PVC, donc plastique. Donc, évidemment, qu'on met 2 morceaux de plastique un par-dessus l'autre, ça va glisser. Oui. Donc, la géogrille, avec ses ouvertures, fait en sorte que la pierre s'ancre et tout votre système vient solide. Fait qu'il n'y a pas de différence en réalité. Ben, autrement dit, qu'est-ce que tu me dis? C'est que tu vas juste les accoter une sur l'autre? Ben, en fait, oui, exact. Une sur l'autre. L'idée, c'est de ne pas les chevaucher. À la limite, même si on laisse un pouce de jeu entre les deux sections, il n'y a pas de problème. Parce que c'est la pierre, en réalité, qui va venir tout bloquer le système quand elle va rentrer dans les ouvertures. Exactement. C'est le poids de votre matériel de pierre par-dessus, puis tout va se tenir ensemble à ce niveau-là. Ouais. Donc, contrairement à la géotextile, on dit toujours
6 pouces. Oui, toujours un chevauchement de 6 pouces pour du pédestre et pour une implication là, véhiculaire, on parle d'un chevauchement de 12 pouces. Ouais. Donc, pourquoi, si nous avons des géogrées qui se chevauchent, ils vont glisser une sur l'autre. Donc, on vient d'éliminer la possibilité de friction. Là. Bien, c'est pas ce qu'on veut parce que pourquoi on met de la géogrée? C'est pour nous donner de la force. Donc, si on vient les installer de cette façon-là, ça ne fonctionnera pas. Puis, qu'est-ce qu'il y en a d'abord quand tu as des pointes de terre, quand tu fais un rayon intérieur, un rayon intérieur ou extérieur? Oui, si vous faites un mur, évidemment, vous allez mettre votre section, par exemple, on y va avec des sections de 4 pieds. Vous allez avoir des vides en pointe de tarte au triangle. À ce moment-là, vous allez venir faire votre première rangée comme ça, rajouter des blocs, rajouter de la pierre. Et à votre prochain rang de géogrée, vous allez venir croiser vos joints à ce niveau-là. Donc, vous ne les croisez pas sur la même étage, mais sur l'étage suivant. Donc, dépendamment à combien d'épaisseur vous allez la mettre, un bloc, 2 blocs, 3 blocs, peu importe. À ce moment-là, vous allez croiser sur la prochaine étage. Sur ça, Luc, moi j'aimerais que Craig, que tu nous apportes en studio, juste pour qu'on puisse voir, on puisse démontrer justement, juste avec une petite boîte, là. On va mettre de la pierre dedans, puis juste démontrer que avec ou sans géogrée, il y a une différence. Là. Absolument. Donc ici, comme vous voyez, on a une boîte normale, là, et ce qu'on fait, on va venir mettre de la pierre, on va venir la compacter un peu. Donc, comme vous voyez, un peu de poussière, donc j'imagine que c'est de la 0,3. On va la remplir complètement. Non, c'est du 3/4 net, qui est bien poussiéreux. Donc, effectivement, on vient compacter. Là, on va mettre le couvercle dessus. Et puis, le secret, c'est que là, on embarque quelqu'un dessus. Et de là, on va venir, moi, je ne sais pas, mais il me semble... il va-tu rester en place? Ben, il devrait avoir un guide. Oh, il était chanceux de ne pas tomber. Là. Donc, voilà ce qui se passe, Robert, quand on n'a pas de géogrée. Donc, il n'y a aucune résistance. Le matériel ne tient pas en place. Il n'a pas tombé, donc c'est pour ça qu'il se donne la petite main. Mais donc, aucune résistance, Robert, à ce niveau-là. OK. Donc, ce qu'on va faire maintenant... J'aimerais voir si on peut le faire maintenant. Craig, est-ce qu'on pourrait démontrer? OK, on va l'avoir à l'écran. Là, on va le faire avec de la géogrée. Donc, naturellement, encore une fois, on va déverser de la pierre. Oui, on va remettre de la pierre. Et on va l'étendre. De la cause, on va venir mettre de la géogrée. On va en mettre un petit peu plus que ce qui est normal, mais l'idée, c'est de vous montrer, Robert, qu'est-ce que la géogrée vient faire. De quelle façon ça fonctionne? On met la géogrée, on met de la pierre, on compacte un petit peu, on va venir en mettre un autre épaisseur de pierre, un autre géogrée, encore un peu de pierre, question de remplir notre boîte. Évidemment, je le répète, mais on en met un peu plus, évidemment, que normal. Mais vous allez voir qu'est-ce qui va se passer, là. Là, on va mettre le couvercle de bois par-dessus, encore une fois. Et puis, on va faire le même test, j'imagine. Oui, notre ami va embarquer dessus. Il ne donne pas encore aucun support. S'il tombe, il peut se risquer de se faire mal. Oui. Bien là, qu'est-ce qui se passe, Robert? Et voilà. Magie. La seule pierre qui s'est enlevée, en fait, c'est la pierre au contour de la boîte. Mais notre collègue tient en place. Donc, vraiment, ça vous prouve la force que la géogrée vous donne. Chaque pierre vient se prendre dans votre géogrée. Donc, chaque carré vient donner de l'attraction à votre système et fait en sorte que tout se tient bien. Donc, voilà le pourquoi d'utiliser la géogrée dans une bonne construction. La géogrée elle-même, justement, est venue renforcer l'ensemble de la boîte. Okay? Ah, absolument. Elle vient renforcer votre pierre qui, seule, n'a aucune force. OK. Et puis, en réalité, qu'est-ce que la géogrée vient faire? Naturellement, est-ce que je vais utiliser toujours la même géogrée pour n'importe quel type de projet? Bien non, évidemment. On a plusieurs types, comme on peut le voir ici derrière toi, Robert. On a une géogrée qui est la 2020, qui peut être utilisée pour derrière des escaliers. On a, tant qu'à moi, la plus populaire, qui est la 30-30. Donc, pour des petits murs jusqu'à 4 pieds, pour des paliers surélevés. Alors,
un produit quand même pas mal passe-partout à ce niveau-là. Et on a le troisième qui est le 50-50, qui est pour les murs d'ingénierie, donc les plus gros murs que vous auriez à construire. OK. Donc, c'est donc dire que pour les surcharges, c'est exactement ce que la GeoGrey va faire. Ouais. Là, va venir supporter le tout Ouais. sur l'ensemble des projets. Là. Là, il y a naturellement plusieurs types de projets. Là, ici, on a un petit mur de 4 Ouais. pieds. Ouais. Tu peux aussi avoir un mur de 10 pieds, de 15 pieds. Oui, puis on pourrait avoir des murs à palier. Puis encore là, il ne faut pas que vous hésitiez à demander à votre manufacturier de pavé qui souvent vous offre le service de vous conseiller là, comment bien installer, où mettre la GeoGrey, à combien de rangs mettre la GeoGrey, parce que ça va varier là, d'un type de bloc à un autre, d'une compagnie à l'autre. La plupart vous l'offrent. Si vous n'êtes pas sûr, ben, s'il vous plaît, ne partez pas dans une construction là, de votre plein gré puis dire je vais mettre ça à peu près là, parce que ça se pourrait que vous ayez des surprises. On a encore une question qui est rentrée, Luc. Oui, allons-y. Est-ce que la grille est flexible même par temps froid? Ben absolument, Robert. Absolument. Ce n'est pas un produit qui s'affecte au contact du froid. Premièrement, il est dans le sol, donc le froid est diminué à ce niveau-là, mais non, le produit va rester flexible et va faire son travail même en temps de froid. Ouais. On nous demande aussi, avez-vous un dessus ou un dessous de la GeoGrey? Est-ce qu'il y a des GeoGrey, justement, que c'est le. Oui, il y a des GeoGrey, là, comme on a mentionné un petit peu tantôt. Il y en a qui sont uniaxiales, donc vous devez toujours les installer seulement dans un sens. Puis il y en a que vous devez vraiment avoir. Il y a comme un dessus et un dessous. Nous, vous pouvez l'installer dans n'importe quel sens, sur le dos, sur le ventre, sur le sens de la largeur, sur le sens du rouleau. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, pas de casse-tête. Quel sens j'installe le rouleau de GeoGrey. On nous pose une autre question. Quelle est la largeur que la GeoGrey vient? Bien, pour ce qui est de nos produits, au niveau de la 2020, donc peut-être juste mentionner là, la 2020, ça veut dire quoi, Robert? Ça veut dire 20 que, newtons par 20 newtons, c'est donc dire c'est la force de tension que donc, on la a une GeoGrey force va. égale dans un sens ou l'autre. Donc, ce produit-là est disponible en 4 pieds. Pour ce qui est de la 30-30, on a du 4 pieds, du 6 pieds et du 12 pieds. Mm-hmm. Et pour les plus gros murs ou les structures d'ingénierie, à ce moment-là, on les a disponibles dans le 6 pieds et le 12 pieds. Ouais. Maintenant, on devrait savoir quelle est l'utilisation justement des GeoGrey. Fait qu'à partir de ce moment-là, Craig, si tu veux, on va aller voir un résultat sur une job qui est arrivée justement à New York. Oh, Pelaye. Penses-tu ici, Robert, qu'on a utilisé de la GeoGrey pour cette construction? Ben, s'il y en avait encore, et puis là, et puis s'il y en a eu d'installés, mais elle n'a pas tenu le coup, donc il y a eu un manque dans la construction. C'est peut-être l'âge du projet aussi, là, parce que là, ça, c'est à New York. On voit déjà la plantation, c'est mieux. Moi, tu vas me dire que même la plantation, tu peux en mettre tout de suite demain matin. Là. Mais on parle quand même d'une grosse masse là, ici qui s'est effondrée. Ouais, c'est une autoroute à New York qui s'était complètement bloquée pour je ne sais pas combien de temps pour nettoyer tout ça. Parce que j'imagine qu'en enlevant le matériel, il y en a d'autres qui tombaient. Ben oui. Avant qu'ils sécurisent tout ça, ça doit avoir pris un peu de temps. Ça doit avoir pris un peu de temps, donc, oui. Parce bloquer la circulation à New York, comme on le sait. Et j'aurais pas aimé être ce contracteur-là qui a construit ce mur-là, Robert. Vous ne voulez pas vous mettre dans cette position-là. Je pense qu'il est parti à courir plus vite que le mur a tombé. Mais non, tout ça pour vous dire qu'on ne veut pas que vous vous trouviez dans cette situation-là. C'est quelque chose à prendre au sérieux. Utilisez le bon produit pour le bon type de construction que vous faisiez. Et encore une fois, c'est une assurance tellement peu coûteuse. C'est tellement peu coûteuse. Et de deux, naturellement, avec ce type de mur-là, cette grandiose, en fait, mur, vous allez avoir besoin assurément d'un plan d'ingénierie bien estampé qui va vous donner justement les longueurs de GeoGrey que vous avez besoin, les quantités de GeoGrey que vous allez avoir besoin. Oui, exact. Ils vont vous dire à toutes les combien de rangs vous devez mettre votre GeoGrey, quelle longueur derrière le mur vous devez la mettre. Et dépendamment de la hauteur du mur, du type de bloc que vous avez, du sol que vous avez sous votre mur, tout ça est des variantes qui
vont faire en sorte que le type de géogré à utiliser va être différent. Et maintenant, qu'en est-il du renforcement de la fondation? Oui, quand on parle de fondation, évidemment, au niveau d'un stationnement ou même d'un patio, on peut utiliser la géogrée. Donc, les ouvertures, comme je l'ai dit tantôt, les carrés dans un géogré vont venir faire en sorte de vous donner une meilleure solidité avec la pierre. Là, Avec la pierre, tout votre système va être pris ensemble. Ouais. Donc, pour vous éviter, là, si c'est pour une entrée, ben, on va le voir un petit peu bientôt, là, mais ça va diminuer peut-être votre excavation. Et pour ce qui est d'un mur, bien évidemment, ça va vous donner ce qu'on veut. Pourquoi on utilise la géogrée. Donc, pour empêcher aussi les affaissements. Bon, comme vous voyez à l'écran, là, les types de produits qu'on offre. Donc, on a du couvre-sol de deux types. On a un géotextile feutré et on a le géotextile tissé qui est l'étiquette verte. Donc, différents produits pour différentes applications. Ouais. Donc, maintenant, si on revenait à notre installation au New Jersey. On voudrait voir justement l'installation au New Jersey des différents rangs de géogrilles et de quelle façon ils sont installés et pourquoi. Oui. Donc, lorsqu'on fait une construction, Robert, ce qui est important, c'est si vous voulez mettre de la géogrée dans votre système, bien, ça va vous permettre d'avoir différentes couches de pierre et venir diminuer votre excavation et mettre. Excuse-moi, Luc, oui. on a un petit problème technique. Craig, si tu veux juste lui demander s'il peut nous apporter aux démonstrations de l'application des géogrilles rangées par an. Excusez-nous, un petit problème technique. Problème de connexion. La magie du direct, Robert. Donc, c'est des choses qui arrivent. Alors, donnez-nous un petit instant. On va vous ramener en studio aux États-Unis. Mais tout ça étant dit, en attendant, justement, c'est la géogrille. La géogrille, elle a plusieurs. Et voilà. La géogrille, elle a plusieurs supports. OK? Elle a plusieurs effets. Donc, quand on la met là, comme à votre gauche, là, dans une base pour du pavé, bien évidemment, ça vient renforcer votre système. Ou on peut la mettre, ou il faut la mettre avec un mur, donc ça vient faire son travail à ce niveau-là. Comme vous pouvez voir là, à l'écran à l'heure actuelle, sur le premier, on a justement le géotextile qui est directement au sol, la partie noire. Là. Ensuite, on a la pierre 3 cornettes sur laquelle on a une géogrille. On voit un bout de géogrille qui dépasse. Exact. Okay? Et puis, encore de la pierre par-dessus. Ensuite, on a de la pierre 3 bits. OK? Et puis, finalement, on a des pavés. C'est donc dire que tout ce sol-là ici a été renforcé pour pouvoir supporter les charges qu'il pourrait y avoir. Là. La charge du pavé en partant, puis la charge de ce qu'il va avoir sur le dessus de la surface. Ouais. Donc, voilà ce qui se passe. Puis derrière, vous avez l'application pour un mur. Donc, vous venez mettre votre géogrille à leur place. Par contre, pour un mur, lorsqu'on met la géogrille, est-ce que la géogrille doit se rendre au devant du mur? Bien, normalement, Robert, on reste un pouce environ derrière la façade de votre mur. Puis, on vient mettre notre rouleau de géogrille. Géogrille par-dessus. Lorsqu'on va mettre le prochain rang, ben, en fait, là, ça va venir disparaître. Donc, dépendamment de la rangée où ce que vous allez mettre, votre géogrille, vous mettez votre pierre, vous la compactez, puis ensuite, vous mettez votre géogrille. S'il vous plaît, ne pas compacter par-dessus la géogrille. Vous pourriez l'endommager, puis ça pourrait donner effet à une mauvaise performance du produit. Ouais. Défaillance du produit, oui. Ouais. C'est donc dire, par contre, il y a aussi la géogrille. Il y a des ingénieurs qui vont vouloir voir que oui, c'est important. Une bonne note, Robert. Lorsqu'on fait des gros murs d'ingénierie, exemple, ici, on aurait un 4 pieds, mais mettons, on avait un 6 pieds, on reculerait, puis on aurait un autre mur qui monte. À ce moment-là, les ingénieurs veulent voir vos rangs de géogrille. Ils veulent s'assurer que vous l'avez mis. Donc, vous devez, à ce moment-là, la laisser dépasser. Pas grand-chose. Pour la faire disparaître, ça va être très facile. On prend une petite torche et puis on vient la brûler, puis elle disparaît là, dans le joint entre les deux blocs. Donc, Par contre, si on fait de
du bloc où il n'y aurait pas de système d'ancrage. C'est vrai, parfait. C'est vrai. Il ne faudrait pas l'oublier. Ouais. Normalement, en tout cas aujourd'hui, La un système majorité de des... bloc pas d'ancrage, c'est pas mal inhabituel. Mais encore, il y a des systèmes de bloc, on pourrait dire soit de la pierre naturelle, parce que du bloc normal, c'est plutôt rare. C'est rare. C'est pas mal tout avec du système d'ancrage. Donc, si vous avez du système d'ancrage, vous venez mettre votre géogré, vous venez mettre votre adapteur d'ancrage, ensuite votre prochain rang. C'est ça. Puis si vous n'en avez pas, comme on dit, pour la pierre naturelle, à ce moment-là, vous venez mettre votre géogré jusqu'à 1 pouce du devant. Et là, la différence, c'est qu'on pourrait peut-être s'aider un petit peu. S'aider un peu, oui, parce Ouais. qu'effectivement, si vous avez un mur qui On peut prendre un mur d'à peu même, près 3-4 pieds ouais, comme un ça. mur de 4 pieds. La partie du bas, naturellement, on n'aura pas besoin de mettre d'autres choses parce que juste le poids de chacun des blocs Exact. va venir que la géogrée va être réellement bien ancrée entre les deux blocs. Elle va se tenir comme il faut. Par contre, lorsqu'on arrive vers le haut, c'est-à-dire dans les derniers rangs, idéalement, d'y mettre... On a moins de poids, alors ce serait bon de mettre un petit peu de colle dans le sens opposé de votre ligne de mur, puis ça va venir faire en sorte que tout se tient en place. Tout se tient ensemble. Pour éviter que le haut de votre système là, voudrait bouger. Donc, c'est pas ce qu'on veut. On a une petite question. Oui, allons-y. Est-ce que vous proposez qu'on mette de la géogrée autant pour un patio surélevé qu'un mur? Ben, je pense que la réponse, Robert, est oui. Oui. Hein? Je pense qu'encore une fois, je dois le répéter, mais la géogrée, c'est une assurance, c'est une protection très peu coûteuse. Donc, palier surélevé, évidemment, oui, j'irai rapidement en mettre. Tu viens assurer la structure complète de ton patio. Ouais. Patio Comment surélevé. de fois aussi, on voit des paliers surélevés où les murs rouvrent. Alors, c'est pas ce qu'on veut. Alors, venir mettre un rang de géogré, c'est une question très, très évidente. Très évidente, oui. Effectivement. Combien va-t-on réduire l'excavation en utilisant la géogrée? C'est une bonne question, ça. Oui, une excellente question. Pour ce qui est de la géogrée, évidemment, là, on a plusieurs trucs plusieurs points qui vont différencier. Donc, si on utilise la 20-20, si on utilise la 30-30, si on utilise la 50-50, si c'est pour une entrée, si c'est pour un mur, si c'est pour... quelque chose avec une pente, un mur avec une pente. Donc, les types de géogrée varient. Le type de sol dans lequel vous avez travaillé vont varier. C'est toutes des composantes qui amènent une différenciation au niveau de ce qui va se passer. Mais en général... De façon générale, on peut dire qu'il peut y avoir une économie de plus ou moins 20 à 25 d'excavation d'économie. Oui, au niveau du sol, oui, absolument. Absolument. 20-25 on est très conservateur à ce niveau-là. Évidemment, vous pouvez toujours faire des tests de sol, puis à ce moment-là, avoir les calculs vraiment plus exacts de la part d'un ingénieur. Comme on l'a déjà vu dans des présentations de manufacturiers, sont plus exacts. Quand ils savent exactement le sol que vous travaillez, bien là, sont plus facilement capables de vous dire de combien vous allez exactement diminuer votre excavation. Ça pourrait aller jusqu'à 50 facilement. Je ne pense pas. Pas souvent, mais ça pourrait arriver. Une chose est certaine, on va retourner au New Jersey, si tu veux. Ouais. On va aller voir la vidéo non scientifique, là, par contre. Là. Non scientifique là, de la GF3, la GF5 et puis la GF 4.4. Une vidéo sur laquelle on laisse tomber un sac de 25 livres, de 25 pieds de haut d'ailleurs. Et puis, on va voir ce que ça donne comme résultat. Oui, on va voir ça dans pas long. Donc, c'est quelque chose un test qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. C'est non scientifique, hein? Non, c'est ça. Mais quand même, c'est pour vous montrer la résistance d'un produit à l'autre, la différence que ça peut supporter d'un à l'autre. D'un à l'autre, effectivement. Donc, le premier produit qu'on utilise ici, c'est notre géotextile GF3, qui est un couvre-sol en bon langage québécois. Donc, on va laisser tomber un poids de 25 livres et on va voir ce qui se passe. Effectivement. Robert, qu'est-ce que tu en penses? Je pense pas que ça va faire la reine. Non? Penses que ça va déchirer? Oui, ça va bondir? Ça va déchirer bien raide. Moi, je te pose un papier. C'est vraiment juste un couvre-sol. Ce n'est pas une géotextile de force. Là. Et voilà, boum! Donc, ça déchire, ça n'a aucune résistance.
Alors, ce n'est pas un produit, un couvre-sol pour être mis en fondation ou derrière des murs. Ce n'est pas fait pour ça. Non, 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 non. Alors, maintenant, le deuxième produit, ici, on a pris notre géotextile 4.4, donc notre feutré, qui est autant bon pour du résidentiel, commercial. Et on va faire la même chose. Celle-là, je pense que ça va être un peu plus résistante. Ah, quand même, Robert, on va au ralenti, là. Ça a très bien résisté. Il y a eu un petit trou qui s'est fait, par exemple. Le petit trou, d'après moi, Ouais. c'est le coin qui est tombé dedans, là. Parce Mais que c'est quand même une bonne différence. Oh, oui, une oui, grosse oui. différence. Mais le géotextile, bon, écoute, c'est feutré, donc elle va s'étirer d'elle-même, là. Oui, elle va s'étirer un peu plus. Elle va s'étirer un peu plus. Et puis maintenant, là, on s'en va, je pense, avec la GF5. On s'en va avec la GF5, donc qui est notre géotextile tissé, qui est la plastifiée, si on pourrait dire, au toucher. Alors, encore la même chose, on va lâcher 25 livres d'une hauteur de 25 pieds. Et voilà. Et là, on parle de trampoline, Robert. Là, c'est réellement comme une trampoline. Oui, donc beaucoup plus de résistance, beaucoup plus de force. Donc, comme vous voyez, ça ne répond pas du tout de la même façon. Donc, c'est important, selon la construction que vous faites, d'utiliser le bon produit. Donc, ceci, justement, je pense que c'est une bonne représentation là, des types de géotextiles qui se fait sur le marché. Ouais. Et puis que nous, on répond encore aux besoins, c'est-à-dire que ce soit pour un couvre-sol, que ce soit pour une question de drainage ou que ce soit pour une question de force, de tension. On le voit bien sur le diagramme, Robert. On a le GF20 ici, qui est couvre-sol, ou le GF3, et on a aussi le GF2. Donc, c'est vraiment des produits faits pour des couvre-sols. Le couvre-sol. Donc, une séparation de la finition avec le paillis de cèdre, comme on voit ici, ou la pierre de rivière. Ensuite de ça, la géotextile 4.4, comme le deuxième qu'on a utilisé pour vos derrières de mur. On a aussi la 3.5, exactement ici. Donc, vous pouvez mettre dans votre système d'escalier. Et finalement, le dernier qu'on a vu rebondir, donc c'est celui qui nous donne le plus de résistance à la force, à la tension. Donc, un GF5 qui devrait être utilisé au niveau d'une base de mur ou pour dans des sols pauvres. En fait, comme on connaît ici, Robert, là, chez vous, là, à Carignan, donc la rive sud de Montréal, une grande partie de l'île aussi, sont des sols pauvres, sont des sols glaiseux. Glaiseux, disons-le, exactement. Donc, le GF5 est vraiment le produit que vous devriez utiliser pour vous donner une meilleure performance de votre projet à long terme. Donc, si on regarde justement l'ensemble du projet, c'est que naturellement, la GF5 va nous donner le renforcement. Oui, maximal qu'on peut avoir. La tension. Oui. La déchirure, même, ça va empêcher les déchirures parce qu'elle est dure à percer. Exactement. On l'a vu encore aujourd'hui. Quand la pierre est à côté au sol avec le géotextile, donc c'est très solide. Effectivement. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc, sur ce, on va. Excuse-moi. C'est quand même bon pour toutes les applications. Oui, effectivement. Mais entre autres, dans l'aménagement paysager, c'est quoi qui est notre pire ennemi? C'est qui? Bien, le pire ennemi, Robert, c'est l'eau. Hein. C'est l'eau. C'est l'eau. Donc, comme on le voit dans notre mur, on a un tuyau. Donc, tout l'eau qui descend dans notre cheminée derrière le mur, on ne veut pas qu'elle reste là. On veut l'enlever. Si vous faites une entrée avec une pente, on ne veut pas que l'eau reste là. L'idée, c'est que le géotextile fasse son travail de drainage. Donc, d'un produit à l'autre, la quantité va varier au niveau du drainage, là, au niveau des chiffres. Donc, si on vous donne un exemple, pour le GF 3.5, on parle de 165 gallons à la minute. Au niveau du 4.4, c'est 135 gallons à la minute. C'est ça. Et pour le GF5, on parle de 80-85. Mais ce n'est pas parce qu'il draine moins qu'il n'a pas sa qualité pour le type de sol que vous avez utilisé. Effectivement. Alors, donc, sur ça, naturellement, on sait très bien que l'eau, justement, ça va être ton pire ennemi, ça, c'est un fait. Mais pas dans ce cas-ci. On veut l'éliminer, l'eau. Il faut la sortir. Oui, donc, dépendamment des constructions que vous faites, il faut s'assurer, comme on l'a dit ici, là, comme je l'ai dit, évidemment, le tuyau ici est toujours d'une importance cruciale pour ce qui est des murs. À la limite, même certaines entrées où vous avez une grosse pente,
puis que vous amenez énormément d'eau dans le bas, ça ne serait pas mauvais de venir vous mettre un système de tuyau qui évacue votre eau directement en dehors de votre système. Évidemment, en plein été, ce n'est pas là le problème. Non. On est au Québec, alors pour ce qui est de notre cas, alors quand les froids arrivent, là, on ne veut surtout pas que notre système gèle. Gèle puis ça gonfle. Exact. Sur ça, Craig, si tu veux, on va retourner au studio New Jersey pour faire les tests de géotextile. Oui. Sur ça. Sur l'écran, ici, ce que vous avez, en fait, c'est un petit résumé. Là, vous avez l'étiquette jaune qui est le GF20, donc un couvre-sol, comme on vous a montré à l'écran. Derrière moi, pardon. Le GF3, la deuxième, les étiquettes grises, qui sont encore une fois, on a deux produits, le GF2 et le GF3 au niveau du couvre-sol. L'étiquette rouge, c'est le GF 4.4 et le GF 3.5 qu'on vient de montrer. Et l'étiquette verte, le GF5. Donc, facile de s'y reconnaître si vous regardez notre littérature, soit dans les catalogues. Vous pouvez facilement vous repérer à savoir qu'est-ce que vous avez dans les mains. Mais j'aimerais quand même aller un point plus loin. Là. Lorsqu'on parle de la GF20, oui, on a dit que c'est pour les plates-bandes. Par contre, elle est hydrophilique. OK, hydrophilique, ça veut dire quoi? C'est un beau mot. C'est un gros mot, là, mais ça veut dire qu'elle laisse passer l'eau facilement. Mais on va laisser aussi passer les engrais liquides. Oui, exactement. Donc, pour si vous pouvoir nourrir votre sol. Vos mélanges à la surface, puis vous voulez qu'ils pénètrent, évidemment, c'est ce qu'on veut dans les racines de vos arbustes, de vos arbres. Évidemment, c'est conçu pour ça. C'est conçu pour ça. Et puis finalement, chose est certaine, on ne veut pas que vous utilisiez ça pour un pavé ou des murets. Là. Non, parce que il y en a qui pensent que oui, parce que le GF20 a vraiment un aspect qui a de l'air solide, mais ce n'est pas conçu. C'est pas conçu pour ça. Mettez pas ça là, pour dire je vais sauver un peu d'argent, je vais mettre ça en dessous d'une entrée ou d'un trottoir ou d'un patio. C'est vraiment pas conçu pour ça. C'est pas fait pour ça. Donc, Craig, si tu veux bien, on va aller au New Jersey pour pouvoir aller voir des tests d'évacuation d'eau. Là. Ouais. Donc, ici, on a différents. On a là, le GF5, le premier, c'est ça? Oui, ouais. Exactement. Le GF5, on nous démontre. Textile tissé. Donc, on vient verser l'eau directement dedans et puis on va regarder justement l'écoulement. L'écoulement va se faire, oui, effectivement. Est-ce que ça va être plus rapide que le GF4 ou le GF3? Écoute, on va le voir, à l'écran. C'est important, Robert. On met la même quantité d'eau. On a même coloré l'eau pour vous montrer comment ça se passe. Là. Donc, on voit déjà l'accumulation d'eau qui se fait beaucoup plus rapidement avec le GF4. Ben, le GF 4.4, Robert, regarde, je pense que l'eau disparaît pas mal vite de notre cavité là, qui se crée. Et puis, si on parle du GF3, c'est le même principe. Là, le GF3 ou le GF20, on aura à peu près les mêmes résultats. L'eau s'écoule très rapidement. Oui, on va le voir dans pas long, là, mais c'est assez instantané au niveau de la pénétration. Comme si on regarde la quantité d'eau, Robert, qui nous reste. Donc, évidemment, les deux premiers, l'eau pénètre très rapidement et le troisième, la pénétration est beaucoup plus lente. Plus lente. Dans le GF5, elle est beaucoup plus lente. Il faut dire aussi, par contre, aussi, dans notre test ici, qu'est-ce qu'on a comme résultat. Ouais. On voit que le GF5 elle s'égoutte moins rapidement, mais par contre, elle n'était pas retenue en dessous. Non, mais c'est ça, on parle qu'on est dans un espace vide. La pénétration, c'est au niveau du sol, lorsque le géotextile est à côté sur votre sol et que le poids de votre matériel granulaire est par-dessus, ça va venir changer parce que là, il va y avoir une tension, donc le système va étirer, le produit va étirer, puis la pénétration d'eau se fait. On va se faire plus rapidement que ce qu'on a vu à l'écran aujourd'hui. Oui, évidemment que si vous utilisez la GF5, ne pensez pas que l'eau va rester comme ça. Là. Ça va y prendre 5 minutes à disparaître de votre système. Là. Effectivement. Donc, si on parle du GF3, encore une fois, c'est un spawn bond. Spawn bond qui veut dire quoi? C'est des rouleaux, c'est-à-dire le géotextile qui est chauffé. Donc, ça est mis à plat. C'est une appellation qui est commune, là, on pourrait dire, chez nos collègues américains. Ici, on ne la connaît pas trop. On appelle pas mal tout ça du couvre-sol. Du couvre-sol. Pour les besoins de la cause, étant donné qu'on est distributeur un peu partout. Donc, on a le spawn bond et le polyspawn, mais pour les besoins de la cause ici, c'est deux couvre-sols qu'on
qu'on a disponible pour vous. Effectivement. Ouais. Donc c'est réellement, on s'en sert seulement comme couvre-sol. Ouais. Maintenant, si on parle du GF4. Oui, le GF4.4, qui est donc un géotextile tissé, comme on a encore, je vous le répète, mais les étiquettes rouges. Non tissé, oui. Ouais. J'étudie tissé, excuse-moi. Ouais. Donc, les feutrés, donc c'est un matériel qui va vous offrir une excellente séparation de sol, un bon drainage, comme j'ai dit tantôt, là, de 165 gallons à la minute pour le 3.5 et 135 gallons à la minute. Donc, c'est des caractéristiques demandées lorsqu'on parle de géotextile. Donc, on suit les normes, c'est les quantités à avoir. Alors, c'est ce qui se passe avec la géotextile 4.4. 4.4. Et puis, si on parle de la GF 5.5, la GF 5, c'est-à-dire, encore une fois, pour l'eau, elle ne passe pas aussi rapidement. Ça, c'est un fait. On l'a vu, là. Oui, dans le vide comme mais ça. Par contre, lorsqu'on parle de séparation, lorsqu'on parle de renforcement, lorsqu'on parle de haute résistance en tension, la capacité de charge, on a un avantage. On a une longueur d'avance, une grosse longueur d'avance. Absolument. OK? Et puis, pour le drainage, effectivement, c'est moyen. C'est pas aussi bon. Sauf que, naturellement, encore une fois, il s'agit lors de la construction, comme vous le faites déjà, vous vous donnez déjà une pente pour l'évacuation d'eau. OK? Et puis, on sait très bien aussi, encore une fois, le pavé, lorsque vous installez votre pavé, vous mettez votre sol polymère, il n'y a pas autant de pénétration d'eau. L'eau va se faire par les côtés et non par le dessus. Oui, parce qu'en général, avec la finition de votre pavé, avec le sable polymère, on sait très bien que vous avez une pente de minimum 1 degré à respecter au niveau des normes ICPI. Alors, la majorité de l'eau va percoler par-dessus, mais on veut protéger notre système. Donc, c'est là que s'il y en a qui rentrent, comme tu dis si bien, par les côtés, par le dessous, si on a une vanne d'eau, une mince pénétration par le haut quand même, à moins qu'on aurait un système perméable. Alors là, il s'agit de gérer nos eaux selon le type de projet que vous avez à faire. Mais pour finir avec la GF5, son rôle, c'est de vous donner un meilleur support. Donc, c'est le produit utilisé. Et puis d'ailleurs, la GF5 va être utilisée dans des applications perméables. Oui. OK? Tout dépendant. Tu as deux façons. Deux façons de faire, oui. Deux façons de faire. C'est-à-dire, c'est que tu veux diriger ton eau. Diriger ton eau et puis extirper ton eau de sous la fondation. Ouais. Tu vas travailler avec une GF5 qui, elle, va avoir une canalisation pour pouvoir faire sortir l'eau. Oui, dans ces cas-là, souvent, on va avoir un bassin qui va avoir été créé, puis on va avoir un système de pompe pour sortir l'eau, soit pour arroser les fleurs, les arbres, peu importe. C'est ça, tu vas avoir un bassin de rétention qui va accumuler l'eau. Ou, naturellement, tu peux travailler aussi avec la GF 4.4, même dans un projet dit perméable, que tu veux tout simplement retourner l'eau dans le sol, dans le sol lui-même. On aurait-tu des questions par tous les hasards? Attends une minute, on va checker. Oui, effectivement, il y a une ou deux questions là. Si nous utilisions une GeoGray, avons-nous besoin d'un géotextile? Bien, absolument. Si on utilise de la GeoGray, non, excuse-moi. Si on utilise de la géotextile? Oui, c'est ça. La géotextile, bien évidemment, il faut toujours l'utiliser. La GeoGray, ça demeure toujours là, à votre bonne décision, là, selon le type d'explication que vous avez à faire. OK. Est-ce que la GeoGray affecte les murs avec un système de clé d'ancrage? Ben non, ça vient donner une meilleure force. Donc, c'est ce qu'on veut. Donc, d'où l'utilisation de la GeoGray. De la GeoGray, effectivement, pour venir retenir le tout ensemble. Ouais, sur ça, Luc, on est rendu à la fin. Ben oui, déjà, on ne veut pas trop dépasser votre temps. Alors, j'espère qu'on a pu vous éclairer sur les différents types de produits, évidemment, qu'Alliance vous offre, d'excellents produits de première qualité. Différencier le couvre-sol, du feutré, du tissé, les différents types de GeoGray qu'on a. On a une belle gamme de produits. Et voilà. Et petite chose, juste avant de terminer aussi, on a le fameux livre ici qui vous montre tous les échantillons de chaque produit. Donc, allez chez votre détaillant. Chacun en a 1, 2, 3. À la limite, si vous en avez besoin d'un, demandez-lui. Et aussi, sur notre site Internet, Robert, on a un guide de référence pour vous aider à comparer ce qui existe ou ce que vous utilisez versus
notre produit, Notre donc produit. avoir l'équivalent de ce que vous utilisez. Mais instruisez-vous avec ça. Depuis qu'on vend ces produits il y a 4 ans, là, j'en ai appris beaucoup. Et souvent, vous utilisez un produit supérieur à ce que vous avez vraiment besoin. Vraiment besoin. Sur Donc, ce, sur ça, on va vous laisser. On vous remercie. Robert, merci merci encore beaucoup. une fois. Merci à Craig. Merci à nos amis américains. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour C'est quoi? quoi pas faire pour l'installation de sable. Donc, des histoires d'horreur. Il y a beaucoup de points quand même que souvent on entend parler, mais on va passer à travers tout ça. Donc, je vous remercie à tous. Remplissez le petit formulaire pour le tirage et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour les horreurs sur le sang polymère. Et voilà. Merci beaucoup. Merci et Bonjour. bonne semaine. Au revoir.